Bonjour chers frères et sœurs, je suis le pasteur John qui vous apporte un message du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, prions. Éternel, notre bon Père Céleste, merci beaucoup de nous donner ce message. Aide-nous maintenant à ce que nous puissions obéir. Aide les frères et sœurs qui sont en ligne. Il y a beaucoup de tentations en ligne. Mais les détruire, tous ces démons qui cherchent à détourner l'attention de tes enfants. Et ramène à toi. Au nom de Jésus que je prie. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui le message a pour titre une brèche dans les quatre murs. Une brèche dans les quatre murs. Et s'il s'agit des murs qu'avait notre peuple avant, les peuples de Dieu, comme les autres peuples d'ailleurs, habitaient entre les quatre murs pour se protéger contre l'ennemi qui étaient les autres peuples ou alors les animaux sauvages. Mais puisque le peuple de Dieu désobéissait, Dieu envoyait des ennemis les attaquer. Et si dans le cas d'espèce, c'était Babylone qu'on envoyait contre Jérusalem. Vous trouvez l'histoire dans la Bible, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 39. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a assiégé la ville de Jérusalem pendant 2 ans et demi pour arriver à faire une brèche. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de bombardiers, il n'y avait pas des armes sophistiquées pour détruire. Alors, la façon dont ils combattaient, c'était encercler la ville, les empêcher de sortir pour aller se ravitailler de nourriture, et comme ça les affaiblir. Et pendant ce temps, par exemple, Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem pendant 2 ans et demi. Et pendant ce temps, ils construisaient une rampe. Ils amenaient toute la poussière et les pierres qu'ils entassaient sur le mur pour faire une brèche qui va les permettre de rentrer dans la ville, de détruire les murs et maintenant attaquer. Alors pendant le siège, le peuple d'Israël n'avait plus rien à manger. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la ceinture, les sandales faites en cuir, qu'ils découpaient et qu'ils préparaient, qu'ils mangeaient. Et même l'armement fait en cuir. C'est comme ça, et ceux qui mangeaient même les enfants. Et au bout du compte, ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient faibles. Et Nebuchadnezzar avait déjà fini à faire ce chemin pour monter sur le mur et atteindre le peuple et les prendre en esclavage, les amener à Babylone en esclavage. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'attaque l'ennemi. Les quatre murs aussi, aujourd'hui, c'est notre corps, ce sont nos pays. Par exemple, depuis les années 60 à 90, il y avait une prospérité en Afrique. Dieu a béni l'Afrique avec une prospérité. Je me rappelle, chez moi, aux années 90, j'étais aussi un entrepreneur en bâtiment. Tout allait bien. Il y avait des couturiers, on n'achetait pas des habits à l'extérieur, tout était fait sur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Occident, pendant tous ces temps-là, depuis les années 60 jusqu'aux années 90, il n'y avait pas de guerre. Tous les matériels, les vieux matériels qu'ils avaient lors de la dernière guerre mondiale, ils avaient maintenant des choses sophistiquées, mais ils avaient des armes, déjà des vieilleries qu'il fallait vendre. Ils avaient beaucoup des habits, de la friperie. Tout ce matériel, il fallait vendre. Alors, ils ont provoqué une mafia. Ça, c'est une mafia. Ils ont envoyé des gens crier en Afrique, partout dans les nations, qu'il y a une crise. Il y a une crise. Il n'y avait même pas de crise. Alors ils envoient des crieurs, on les appelle des crieurs, qui vont partout, qui crient, qui disent qu'il y a une crise financière. Et c'était pour alarmer l'Afrique. Je me rappelle, aux années 90, j'étais là, toujours dans mon pays.
Et c'était d'abord la Côte d'Ivoire qui a commencé à créer des crises, et puis a suivi le Gabon, et puis a suivi mon pays, mon Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gérants d'affaires, les hommes d'affaires qui avaient plusieurs compagnies, 2, 3, ils ont commencé à vendre les autres, vendre peut-être 2 et rester avec une seule compagnie. Et finalement, les choses s'empiraient toujours. C'était seulement les gens qui criaient partout, les crieurs que les Occidentaux envoyaient. Ils vendaient toutes les compagnies et ils amenaient l'argent ou en France ou en Suisse. Et quand ils arrivaient, les directeurs de banque les blâmaient. Mais pourquoi si tard? Pourquoi si tard? Vous comprenez? Et maintenant, ils restaient en Europe et ils cherchaient à faire des affaires là-bas en Europe maintenant. Et finalement, nos pays étaient brisés aussi. Il y avait la brèche. Ça, c'était une brèche. Parce qu'après, ils venaient maintenant dire à tous nos pays ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Quand nos pays n'allaient plus, pour dire que nous sommes trop endettés, parce que ce sont eux-mêmes qui nous endettaient. En ce temps de crise. Et maintenant, ils parlaient d'ajustement structurel. Cette affaire, c'était une connerie, toute une mafia. J'ai lu des documentaires des économistes français qui disent que cet ajustement structurel était l'équivalent d'une guerre, qu'on vienne chez vous, qu'on lance des bombes partout pour vous détruire. Et c'est ce que ça fait. Parce que maintenant, ils ont poussé nos pays à privatiser toutes les compagnies publiques, comme ceux les hydrocarbures, les pétroles, et puis et même les ports. Les ports où vous voyez, il y a des bateaux et tout, et même les compagnies aériennes. Tout, ils ont poussé nos dirigeants de privatiser. Et qu'est-ce qui arrive? On a eu alors toutes ces souffrances, et puis on a vu tout, et jusqu'à maintenant, une immigration sauvage, où maintenant tous les jeunes, ils tombent en mer là-bas, tous les jours. À la mer, ils sont même dans le désert, ils veulent atteindre l'Occident, parce que tout l'argent est venu en Occident. C'est terrible, frère. Je vous dis, et aujourd'hui, ce mur, ces 4 murs représentent aussi notre corps. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Après avoir fait toute cette mafia de détruire notre économie, et bien c'est notre corps qui s'attaque avec ces perversions sexuelles. Ces perversions sexuelles sont exactement aussi des bombes. Des bombes. La Bible dit, si vous lisez dans 1 Corinthiens 6, 18, il est dit, pécher contre son corps, c'est très dangereux. Vous pouvez pécher hors de votre corps, mais quand vous péchez dans votre corps en faisant l'immoralité sexuelle, l'immoralité sexuelle ne veut pas dire seulement le mot sexualité, ça veut dire aussi les insectes, les fornications, commencer des relations sexuelles libres sans être mariés. Alors, ils ont apporté tout ça en Afrique pour brécher, faire une brèche dans nos corps. Et vous-même voyez le résultat, comment sont nos pays. Comment sont nos pays maintenant détruits. Ça, c'est l'œuvre du diable. Une brèche dans les 4 murs. Ça commence sur la nation, dans la nation, et puis finalement sur le corps même. Le corps humain. Casser les 4 murs qui sont le corps par tous ces perversions sexuelles, par toute cette corruption, le détournement de fonds, tout ce breuvage d'alcool, de drogue, et puis maintenant le cannibalisme. Parce qu'après avoir pris toutes nos matières premières, ils sont venus maintenant chercher la matière première qui est l'humain. Parce qu'il y a un grand trafic qui va dans cela. La vente des organes. La vente des organes, tu comprends? Qui a besoin d'un nez, qui a besoin d'un rein, qui a besoin d'un œil, qui a besoin des poumons. C'est ça qu'il s'agit. Et ce sont les sectes sataniques qui le font. Les sectes sataniques qui sont installées dans nos pays. Ce sont eux. Vente de drogue, vente des armes, vente de tout ce qui est mauvais. Ce sont eux qui le font.
Et comment ils ont pu atteindre nos leaders? Par un culte du diable. Cette affaire de sex-tape. Des sex-tape. C'est-à-dire, ils envoient, ils ont d'abord baratiné, trompé les jeunes, et puis ils ont pris ces jeunes qu'ils ont donné des micros pour enregistrer, bien cachés dans leur corps, et les envoyer chez nos leaders, faire n'importe quel sexe, toutes ces perversions, en enregistrant. Et puis maintenant, ces jeunes ramenaient ces bobines-là, ces cassettes enregistrées à ces sectes. Et avec ça maintenant, ils font chanter tous nos leaders de devenir leurs membres. S'ils ne deviennent pas leurs membres, ils vont exposer la vidéo. C'est comme ça qu'ils ont carrément fauché tous nos leaders. Il y a certains leaders en Afrique qui résistent, mais la plupart, comme dans mon pays, le Cameroun, ils ont fauché tous ces leaders, ils les ont attirés dans leur club des sectes sataniques. En les obligeant avec ces vidéos que si jamais ils refusaient d'être membres dans leur secte, ils devaient les exposer. Alors, ces leaders sont partis. Ils sont devenus membres. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils les disent? Ils les disent d'aller voler l'argent de l'État. Détourner, les détournements chez nous, des détournements sauvages se font chez nous. Alors, comme je prends toujours l'exemple de mon pays, et même vous avez compris au Gabon, après le coup d'État, qu'il y a eu des détournements sauvages. Pourquoi? Parce que ces sectes sataniques prennent cet argent et amènent cet argent chez eux. Parce que les barons de leur pays reçoivent cet argent. Et pourquoi ils font un détournement sauvage comme celui-là? Vanter de drogue et les fonctionnaires des pays volent l'argent des caisses de l'État et ils amènent cet argent chez ces sectes-là. Ils versent au moins les 2/3 à ces sectes-là. Et maintenant, ces sectes-là amènent cet argent chez eux et partagent avec les barons de leur pays. Et pourquoi ils volent si tant et trafiquent encore des drogues? Parce qu'ils voulaient avoir l'équivalent de leur salaire en dollars, en euros, en pounds, en yens. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils font ce grand détournement d'argent et vendre de drogue, vendre des armes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons intérêt de combattre cette grande mafia. Et pour la combattre, comme vous voyez, vous devez sortir de toute cette corruption, l'immoralité et tous ces combines qu'ils font en envoyant les jeunes faire toute cette prostitution ou envoyant les officiels aller voler dans les caisses de l'État. On doit les combattre, les sortir de nos pays. C'est ce qu'il s'agit. C'est de quoi qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit, pardon. Sortir tous ces sectes, sinon tout le pays va brûler. Le Dieu du ciel appelle tout le monde à l'ordre maintenant. Pour venir à Dieu, il faut que Dieu vous invite. Et maintenant, il est en train d'inviter tout le monde de rentrer. Il a pardonné tout le monde de rentrer à lui. Sinon, il vient des punitions terribles. Les punitions qui viendront seront plus terribles que la pandémie que nous avons vue, que tous ces guerres que nous avons aujourd'hui. Visitez le site que vous voyez là devant vous. Quand vous l'écrivez dans votre boîte de recherche, ne laissez pas d'espace. Vous allez dans ce site, vous aurez plus d'informations. Envoyez, donnez ce site aux autres. Partout, envoyez partout. Là-bas, il n'y a plus de détails. Il n'y a plus de détails. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Amen.